Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite pour les candidats en campagne au Sénégal. Le président sortant Macky Sall, qui vise une réélection dès le premier tour ce 24 février, s'est rendu ce lundi à Thiès. Réhabiliter le chemin de fer fera partie de ses priorités. La Direction générale des impôts du Burkina Faso lance un recensement fiscal. Objectif, identifier et localiser près d'1 demi-million de contribuables. Et puis les nouveaux champions d'Afrique junior de football accueillis ce lundi 18 février avec les honneurs à Bamako. Le Mali s'est imposé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations chez les moins de 20 ans ce dimanche à Niamey. Premier titre des jeunes Maliens dans cette catégorie. Mais tout d'abord, signature d'un mémorandum pour l'indépendance de la justice au Sénégal. Ce mémorandum vise principalement à réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Concrètement, le Conseil supérieur de la magistrature sera habilité à donner des avis sur l'allocation des budgets destinés aux juridictions et sera chargé de donner les clés de répartition du budget destiné aux cours et tribunaux. Les représentants de 4 candidats sur les 5 à l'élection présidentielle du 24 février ont signé cet accord. Il s'agit des représentants des candidats Idrissa Seck, Madické Niang, Ousmane Sonko et Issa Sall. Parallèlement, au Sénégal, la campagne électorale se poursuit. Candidature comptant notamment le président sortant Macky Sall qui était ce dimanche à Thiès. Il a promis de réhabiliter le chemin de fer s'il venait à se faire réélire. Reportage de notre correspondant Helaj Diaye. Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, était dans la capitale du rail pour boucler son 15e jour de campagne. Le président sortant promet aux Thiessois d'accorder une oreille attentive à leur ville. La réhabilitation du chemin de fer est l'une de leurs doléances. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le klaxon du train. Mais sachez que ce sera ma priorité dès le mois d'avril prochain. Je vais redonner à Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour universitaire. Pour ce faire, le candidat Macky Sall compte augmenter le financement dans le cadre de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Durant ce meeting, Macky Sall a promis aussi de renforcer le réseau de distribution d'eau dans la région, sans oublier le secteur de l'habitat. Ce qui reste, ce sont les habitants de Mbour 4. Qui avaient des problèmes d'habitat. J'avais donné des instructions au gouverneur de la région pour que cette zone soit déclassifiée et que vous ayez des titres fonciers pour habiter. Le président sortant a exhorté ses partisans à se rendre dimanche prochain massivement aux urnes afin de voter le candidat qui a un programme pour Thiès et qui a le financement. La présidentielle se prépare aussi en Côte d'Ivoire. Les tractations politiques ont d'ores et déjà commencé pour le scrutin de 2020. Pouvoir et opposition s'organisent. De nouveaux partis font leur entrée. Et si certains comptent se tourner vers une coalition, la nouvelle convergence citoyenne, quant à elle, souhaite affronter seule ce scrutin. Son leitmotiv, l'alternance politique. Reportage Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. À 20 mois de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le parti politique Nouvelle Convergence citoyenne compte aborder seule cette échéance électorale dans un contexte où opposition et coalition au pouvoir mettent en place des plateformes de partis politiques pour la conservation ou la reconquête du pouvoir. Les alliances ont déchiré la Côte d'Ivoire. Les alliances ont monté les Ivoiriens les uns contre les autres. Et nous sommes venus pour unir la Côte d'Ivoire. Notre alliance, c'est la population. Notre alliance, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, les chômeurs, les planteurs. C'est là que nous allons allier avec ces personnes-là. On passe à allier avec un parti politique. De 108 000 membres en novembre 2018, la Nouvelle Convergence citoyenne revendique près de 280 000 membres en février 2019. La plupart seraient des jeunes qui aspirent à une nouvelle alternative politique dans le pays. Nous voulons nous appuyer aujourd'hui sur l'insertion des jeunes dans le tissu social et montrer d'abord à cette jeunesse-là que oui, il est possible qu'elle puisse prendre son destin en main et vraiment, je dirais un peu, s'ingérer dans les affaires sociales et aussi politiques de ce pays. Soulignons que la Nouvelle Convergence citoyenne a débuté une tournée d'implantation du parti dans le pays, dont la première étape était celle de Bonois au sud-est de la Côte d'Ivoire.
Période électorale également. Au Nigeria, présidentielles, législatives et sénatoriales ont été reportées au samedi 23 février. Un report d'une semaine qui suscite des inquiétudes quant à la capacité de la commission électorale nigériane indépendante à garantir la transparence du scrutin. Un délai supplémentaire a par ailleurs été accordé par la commission pour permettre aux candidats de battre campagne. Ils ont désormais jusqu'au jeudi 21 février prochain pour convaincre les 84 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Recensement fiscal au Burkina Faso, il a débuté ce 13 février 2019 dans les régions du centre et des hauts-bassins. Objectif annoncé, atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA, une opération exhaustive qui doit s'achever le 12 avril 2019. On fait le point dans ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Ange Bijou-Nomenio. Le Burkina Faso lance une opération de recensement fiscal. Ainsi, les 250 agents recenseurs recrutés sillonneront les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que les 6 communes rurales du Kadiogo et les 12 communes rurales du Houé. Objectif, identifier et géolocaliser environ 500 000 contribuables. Figurez-vous que nous avons 100 000 contribuables environ immatriculés dans nos services, une population de 18 millions d'habitants. C'est moins de 1% finalement de la population qui est identifiée et qui paye des impôts. Donc c'est pourquoi, en tout cas, cette opération d'envergure pour véritablement accroître le nombre de contributeurs, le nombre de personnes qui doivent payer les impôts. Durant 2 mois, les agents recenseurs procéderont à l'identification, au démembrement des personnes imposables. Ils devront également cerner les activités économiques susceptibles de générer des impôts dans les 2 régions. Et ce que nous appelons communément les YAR et les marchés, c'est des opérateurs économiques qui sont dans ce marché et qui ne sont pas connus. Donc c'est eux que nous voulons recenser, avec l'appui des syndicats justement, des commerçants que nous avons déjà rencontrés et qui sont nos partenaires dans le cadre de ce recensement fiscal. On rappelle, la Direction générale des impôts compte pour l'année 2019 atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA en 2019 contre 737 milliards de francs CFA en 2018. Du sport, à présent, sacré champion d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Juniors 2019, les Aiglons maliens sont de retour à Bamako. C'est un accueil chaleureux que leur a réservé leurs compatriotes. Pour rappel, les Aiglons sont venus à bout des Lionceaux du Sénégal à l'issue de tirs au but par 3-2. Les précisions, Mokhtar Bari. C'est avec les honneurs que les nouveaux champions d'Afrique junior de football ont été accueillis lundi 18 février 2019 à Bamako. De l'aéroport international Modibo Keïta Sénou au stade Mamadou Konaté, il aura fallu 3 longues heures pour sillonner les artères de la capitale jusqu'au point de chute du cortège. On est juste heureux. Voilà. On est parti avec le récit de jouer 5 matchs. Et on espérait jouer la 5e match, on espérait jouer la 5e match comme une finale. Dieu merci, on est arrivé en finale. Et on a tout donné pour essayer de remporter la coupe. C'est ce qu'on a fait, on est revenu avec la coupe. Les autorités maliennes ont salué cette victoire des Aiglons. Une prouesse historique synonyme d'espoir pour des Maliens, las des conflits incessants qui minent le football national. Les jeunes ont fait honneur au peuple malien, les jeunes ont fait honneur à la patrie, les jeunes ont hissé haut le drapeau malien et les jeunes viennent encore de réconforter le président de la République qui a dédié son mandat à la grande cause de la jeunesse malienne. Nous avons des enfants qui étaient partis sur la pointe des pieds, personne ne croyait en eux, eux-mêmes croyaient en eux-mêmes. Donc ils nous ont rapporté la coupe et le Mali est fier aujourd'hui et content. Et nous pensons que ce trophée doit nous permettre, aux grandes personnes que nous sommes, de pouvoir faire taire quelques petites querelles qui existent entre nous. Pour rappel, le Mali s'est imposé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations chez les moins de 20 ans, dimanche à Niamey au Niger, en disposant du Sénégal en finale. Il s'agit du premier titre des jeunes Maliens dans cette catégorie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.